ce shiur-là est dédié pour la version de l'âme de Jordan Yehuda Ben Agnès Hélène Ariel, son ébracha de mémoire bénie. Comment traduire le mot Hachem en français? Quelles sont les significations ésotériques? Bon, Hachem signifie le nom. Hachem, comment dire cela? La réalité première duquel tout dépend, qui est éternelle, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de forme, qu'on appelle Dieu, elle ne peut pas avoir de nom. Parce que le nom, c'est déjà une chose qui est relativement finie. En hébreu, Yud Ke Vav Ke, d'accord, le nom ineffable. C'est une contraction de celui qui était et sera. Alors, on va parler de lui. Mais néanmoins, il a voulu qu'on soit en relation avec lui. Je parle de choses très très profondes, mais comme ça rapidement. Il a voulu qu'on puisse être en relation avec lui. Donc il a produit de lui-même un nom avec lequel il fait d'une unité totale. Comme maintenant je vous parle. Alors vous me regardez, mais est-ce que quelqu'un me voit? Personne ne me voit. Vous voyez un morceau de barbe, un peu de chair, un peu de gélatine dans les yeux. Et voilà, un peu de lunettes, d'accord, du verre et du métal sur le nez. C'est pas moi, c'est rien du tout, c'est de la chair. Mais quand on s'adresse à moi ou quand je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à ce mélange de chair et de gélatine, d'accord? Alors à qui je m'adresse? Par le biais de cette gélatine et de cette chair, je m'adresse à lui, d'accord? Hachem aussi. On ne peut pas s'adresser à lui dans sa vérité intrinsèque première. C'est trop infini, c'est trop impossible. Comme on ne peut pas s'adresser à quelqu'un parce que c'est son âme, on ne la voit pas. C'est une partie divine d'ailleurs. Alors, il y a un écran, ou comme par exemple maintenant vous regardez votre écran et vous me voyez, et puis il y a le chien qui passe à côté, il ne comprend pas très bien. Il voit un rabbin dans un écran extra fin. Dis donc, il est super maigre le rabbin, comment il fait pour être là-dedans? D'accord? Alors on dit, espèce de crétin, on voit bien que tu es un chien. Il n'est pas dans l'écran le rabbin, il est où il est, et on communique avec lui par le biais de l'écran. Nous aussi, on communique avec Hachem par le biais de son nom, à la nuance que l'écran et moi, c'est différent. Mon visage et moi, mon moi intrinsèque, c'est différent aussi. Mais le nom de Dieu avec Dieu, c'est pas différent. Ça fait un de l'unité la plus grande qui puisse être. Donc quand je dis Hachem, j'appelle l'unité première. J'appelle Dieu. D'accord? Vraiment. Ça, c'est pour expliquer le mot Hachem. Quand on parle de Hachem, de quel nom on parle? Comme je dis, les 4 lettres, Yud et puis He, et puis Vav, puis He, qu'il ne faut pas prononcer, on faut dire et puis entre chacune des lettres, avec une contraction de 3 mots en hébreu, Hayo Veveye, qui était et sera. D'accord? L'infini. Je crois qu'on traduit en français par l'éternel. D'accord?